Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le remplacement d'une courroie d'accessoires pour le V6 TDI sur une Audi Q7 3 litres. Alors prévoyez du Torx 6 pans et 12 pans. 12 pans c'est pour ici, pour ce tendeur. Et pour relâcher aussi le tendeur. Voilà, donc on va se mettre en place. Le but c'est donc maintenant de relâcher le galet tendeur en mettant ici, là, au milieu de l'écran, là à peu près, du Torx et en faisant levier pour lâcher la courroie d'accessoires. Voilà, le kit donc se compose d'un tendeur avec son galet enrouleur, de 2 galets enrouleurs et une poulie à gorge. Il y a 3 caches pour fermer après. Donc j'ai déposé la courroie, comme je vous ai dit, vous faites levier au niveau du tendeur, vous relâchez la courroie. Bon, pour ce qui est du cheminement, bien s'en rappeler ou faire un dessin. Et donc on va commencer par la dépose des galets. Voilà, on se reprend de suite. Donc le premier galet, c'est celui qui est côté alternateur, je viens de le déposer, là on voit sa portée ici. Donc c'est la poulie à gorge. Je l'ai fait un par un, comme ça je n'ai pas de risque d'interversion. On garde bien sûr la vis d'origine, peut-être mettre un tout petit coup de dégrippant. Allez, c'est reparti. Voilà le premier galet, celui la poulie à gorge est remonté. Alors, on va passer à celui-là et après il y en a un qui est un peu plus bas là-bas au fond. On aura déjà fait les trois petits galets. Deuxième galet. Il est posé, voilà, donc souvenez-vous, on a l'alternateur qui est juste en dessous, la poulie à gorge et le premier galet en rouleur. Donc, je vais faire celui du bas là-bas au fond et après on fera le tendeur qui est là. Donc je viens de déposer le troisième galet qui était là, mais j'attends avant de le remonter, je vais faire le tendeur, ça me donne un peu d'accès. Donc j'ai cette vis principale et j'en ai une en bas qui donne l'appui au ressort. Ouais, donc le boulon du bas c'est du 13 pour le ressort là qui est là, on va dire ici, et ici c'est du 16. Voilà, je dépose tout ça, j'arrive. Voilà, le galet est sorti sans aucun problème. Quand il est plus sous tension, de toute façon il est juste boulonné. Donc on récupère la boulonnerie, on le représente, on visse et on passe au petit enrouleur qu'il y a au-dessus. Ok, bon, on vérifie ce que j'ai dit. Tendeur, premier enrouleur, dans l'autre sens. Deuxième enrouleur, et poulie à gorge est là, en partant évidemment de l'alterno, qui est neuf, soit dit en passant. Ouais, que j'ai eu un souci de charge un jour et je l'ai remplacé. Ça coûte 100 €. Et pour ce faire, tiens, tant qu'on y est, je vous fais voir, pour l'alternateur, il y a un boulon là et un boulon là. Voilà, il y a 2 boulons. 2 boulons, le plus dur étant d'aller glisser ses mains pour défaire les prises et dévisser les 2 petits écrous ou le petit écrou qui servent de masse. Je vais remettre la courroie et je vous reprends. Ok, la courroie est remise, donc rien de particulier, enfin rien de particulier. Ceux qui auraient oublié le cheminement, ça fait comme ça, alternateur, petite poulie. Ça passe pour la poulie d'injection, passe dessous, poulie de pompe à eau, non, pompe de direction assistée, pardon. En bas, compresseur de clim. Du compresseur de clim, ça va au vilebrequin, ça fait tout le tour de la poulie d'ampère. Et ça revient via le petit enrouleur ici. Durée de l'opération, on va dire 25 minutes grand maximum avec l'outillage improvisé, comme on a dit, de clé de 13 pour l'écrou d'en bas du tendeur, du 16 sur celui du haut, et juste la particularité sur celui que j'avais de monter, moi j'avais une poulie 12 pans comme ça là, sur ce tendeur ici, sur l'enrouleur qui est là, sinon c'est que du Torx. Voilà, bon, je fais pause. Voilà, du coup j'ai fait la courroie à 281 743 et on est aujourd'hui le 13/12/2022. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais,